Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. En effet, aujourd'hui on va tester ensemble le Serum Foundation de chez The Ordinary qui se présente comme ceci. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez certainement dû voir mon crash test de son petit frère, le Coverage Foundation, c'est-à-dire c'est un fond de teint très couvrant qui est dans la même gamme, qui se présente exactement de la même manière. Mais si vous n'avez pas vu ce petit crash test, je vous le mets juste ici et j'étais dégoûtée car la couvrance me convenait mais du coup j'ai pas pu avoir un avis objectif parce que ce fond de teint s'est oxydé de ouf sur moi alors qu'avec tous les fonds de teint que j'ai, je n'ai jamais de problème d'oxydation. Et là, ce jour-là, enfin, c'est juste risible. Vraiment, je vous invite à cliquer sur le petit i et aller voir ce crash test. C'était une catastrophe. J'étais carotte. Donc du coup, je l'ai donné à une copine à moi qui est plus foncée que moi et elle, au niveau de la teinte, c'est parfait. Et donc, je ne voulais pas rester sur un échec. Je dis, tout le monde aime ce fond de teint. Je veux absolument le tester. Donc, je l'ai recommandé. Seulement, comme sur le site de Beauty Bay, il y a le sérum foundation et le total couvrance. Je me suis bien évidemment plantée. Et donc, j'ai commandé le sérum à la place du fond de teint très couvrant. Mais du coup, je suis pas si déçue que ça parce que honnêtement, enfin vous entendez, c'est vraiment de la flotte. Mais quand je dis de la flotte, on dirait qu'il y a de l'eau dedans, vraiment. Et je me suis dit, oh là là, moi qui aime quand même les teints couvrants, quoique un peu moins en vieillissant, mais j'aime quand même de la couvrance parce que voilà, j'ai des taches, j'ai des rougeurs, donc je souhaitais quand même bien unifier mon teint. J'ai dit, bon, Sissou, tu t'es trompé, ben, tant qu'à faire, tu vas faire une vidéo crash test, comme ça tu auras la comparaison entre la couvrance du full coverage et de celui-ci. L'autre, il y avait marqué full coverage, mais quand même, je me rappelle plus parce que bon, vu que je l'ai donné à une copine à moi, mais il me semble bien que j'avais mis quand même 3 ou 4 pompes et qu'on voyait encore mes rougeurs et mes petites taches pigmentaires en transparence. Mais bon, je peux vraiment pas être objective sur ce fond de teint étant donné qu'il était beaucoup trop foncé pour moi. J'ai même pas pu rattraper le truc, enfin je sais plus, mais en tout cas très mauvais souvenir. Donc du coup, dans le full coverage, j'avais la teinte 2.1 qui est un light medium, qui est pour ma teinte. En général, quand je prends des fonds de teint dans d'autres marques, c'est souvent du light medium. Donc là, je me suis dit, oh là là, Sissou, ça s'oxyde. Donc j'ai pris la teinte 1.2 N. Et donc, aux surprises, cette teinte 1.2 N ne s'oxyde pas. Et alors, soit j'ai bronzé un petit peu parce que je reviens de vacances, donc même si je me protège énormément avec casquette, grosses lunettes, etc., forcément avec l'air, on prend un peu de couleur. Enfin, ça se voit, j'ai pris des couleurs. Donc, soit c'est à cause de ça, soit je ne sais pas. Je retesterai quand j'aurai débronzé parce que normalement, je ne pars plus en vacances. Donc, je vais perdre mon joli hâle. Mais en tout cas, il ne s'est pas oxydé. Et du coup, patatras, il est trop clair, évidemment. Là, il vaut mieux qu'il soit trop clair. Comme vous voyez, on arrive à contrebalancer après la couleur avec du bronzer, avec du blush. Donc forcément, l'un dans l'autre, ça se voit pas énormément. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel. Juste avant d'appliquer le sérum, je vais venir mettre une base Milk. C'est le Blur Stick pour flouter les pores. Je vais le mettre au Beauty Blender. Oh, c'est hyper liquide. Je vais mettre 2 pompes. Je m'attendais à un truc tout en transparence, vraiment, parce qu'on dirait de la flotte hein, quand on secoue le flacon. Alors, c'est très blanc hein, pour le coup. Hein. The Ordinary, je vais pas y arriver hein, parce qu'avec le 1.2 N, après c'est le 2 N. Alors, on voit mes taches en transparence, on voit un petit peu mes rougeurs, mais ça a super bien unifié le teint, je suis choquée. Bon, pour le coup, c'est vraiment dommage qu'il ne s'oxyde pas parce qu'honnêtement, le rendu est super joli. Je m'attendais pas à une telle couvrance, donc je vais essayer d'en rajouter juste à peine un peu, même pas une pompe. Alors ce qui est bien, je viens de voir dessous, c'est qu'il a un SPF 15, c'est mieux que rien. Sans parler de la tenue, honnêtement, comme vous avez vu, l'application elle a été super facile. Ça ne me marque pas plus les pores que ça. Alors je sais pas si c'est la base, mais du coup, ici ça me marque énormément. Ici, et les ailes du nez, c'est catastrophique, je le vois déjà. Alors comme vous le savez, une fois que j'ai bien fait mes soins de peau, je ne mets quasiment jamais de base, je n'aime pas ça. Bon, ce que je vais faire en accéléré, je vais mettre l'anti-cerne, ma poudre, bronzer, blush et je reviens après. J'ai appliqué mon bronzer, mon blush. J'ai pas appliqué d'highlighter parce que j'ai reçu un produit que je dois
tester. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas appliqué, je l'appliquerai ultérieurement. Que dire, comme poudre, j'ai utilisé la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Ça fait un moment que je l'avais dans mes tiroirs. Je l'ai utilisée, puis je l'ai laissée de côté parce que à l'époque, on avait fait tout un pataquès de cette poudre. Elle revient à l'honneur là en force chez By Terry. En bronzer, j'ai utilisé un de chez MAC. C'est le matte bronzer, c'est celui-ci. Bon, ça c'était une édition limitée, mais il existe dans la collection classique. Et le blush, le Modern Mandarine, qui est également en collection permanente. J'ai également fait mes sourcils avec la pommade à sourcils Kat Von D, comme d'habitude en teinte light brown. Globalement, les produits se sont bien appliqués. La poudre, j'ai pas eu de soucis, ça m'a pas fait de taches. Le bronzer également et le blush. Et pour l'instant, hormis le fait qu'il soit trop clair pour moi, je n'ai aucun souci. J'ai rien à dire, il n'a pas bougé. Je vais faire ma live et je reviens ce soir pour vous donner le résultat final. Voilà, on se retrouve plusieurs heures après avoir appliqué ce fond de teint. Donc j'ai tourné d'autres vidéos, j'ai fait ma live, j'ai mangé, etc. Donc ça fait vraiment plusieurs heures que je porte le maquillage. Je vous ai réalisé ce tutoriel également, il est disponible sur ma chaîne, donc je vous le mets ici dans le petit i. J'ai réalisé ce tutoriel avec la palette Visca, donc je suis très fière. Alors j'en parle, oui, je crois que je vais vous saouler un petit moment avec ça, mais je suis ambassadrice d'une toute nouvelle marque et je suis trop contente que cette marque ait décidé de me faire confiance. Et donc j'ai un code promo pour vous de moins 25%, c'est 6 sous 25. Donc vous aurez toutes les infos en barre d'infos avec mon lien d'affiliation si vous souhaitez commander sur le site Visca. Qu'est-ce que je pense de ce fond de teint après en fin de journée? Donc je vais prendre un petit miroir pour regarder tout ça. Donc écoutez, franchement, en général ici j'ai la peau mixte, hein, donc ça n'a pas du tout bougé à ce niveau-là non plus. Donc les ailes du nez, ça n'a pas bougé du tout non plus, comme vous avez vu au tout début du crash test. J'ai la peau un peu plus sèche à ce niveau-là et à ce niveau-là, et c'est peut-être, comme je vous ai dit, la base qui fausse le truc, donc je le réessayerai sans la base Blur de chez Milk. Ici, franchement, ça n'a pas bougé non plus. Au niveau de mes pores, rien du tout, il n'a pas bougé. Vous voyez, je peux toucher, il n'a pas du tout bougé. Je sais que certaines personnes qui utilisent le full coverage, ils tiennent pas du tout le truc, il se barre au bout de quelques minutes. Là, franchement, honnêtement, c'est super joli. Alors je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je suis bluffée. Honnêtement, quand je l'ai reçu, j'étais trop dégoûtée. J'ai dit non mais Sissou, pourquoi tu t'es trompé? Les sérums, ça va être de la flotte, ça va pas couvrir, tu vas pas t'en servir, tu vas encore le donner. Et pour l'été là, avec la chaleur, ben vous avez vu, hein, il est ultra couvrant. Je me demande même, honnêtement, quand je me rappelle de ma vidéo du full coverage, je pense que j'avais mis 3, 4, voire 5 pompes et qu'on voyait encore mes taches pigmentaires en transparence. Et là, avec 2 pompes, j'en ai rajouté à peine, même pas une demi-pompe pour mes taches pigmentaires. J'ai l'impression que le sérum, il est plus couvrant que le full coverage. Honnêtement, là, avec le blush, le bronzer et l'highlighter, on ne voit plus du tout mes imperfections, on ne voit plus du tout mes taches. Mais ce truc, je l'adore. Je suis bluffée par ce truc et finalement, je pense que je vais pas le commander en full coverage parce que j'avais pas aimé l'application, j'avais pas aimé le rendu, forcément team carotte. Mais du coup, je vais pas le recommander. Déjà, ça va me faire des économies. Mais honnêtement, je suis plutôt contente de m'être trompée. Et ce qu'il y a le plus du plus de ce produit, ce fond de teint coûte, si je vous mettrai le prix hein, ici, 7,50 €. 7,50 €, un 30 ml. Donc vous mettez 2 pompes, donc comme un fond de teint lambda. Donc honnêtement, c'est que dalle. Honnêtement, j'ai l'impression vraiment que je n'ai pas de fond de teint. Donc si j'ai une chose à vous dire, si vous voulez tester ce truc, foncez, moi je suis conquise. Voilà, je crois n'avoir rien oublié dans cette vidéo. Je vous ai dit le prix, je vous ai dit la contenance. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Beauty Bay. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une prochaine vidéo. Ça peut paraître dérisoire, mais je vous jure que quand vous voyez le nombre d'abonnés augmenter, ben ça booste à continuer. Ça nous prouve que vous aimez notre contenu. Donc si vraiment vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça vous coûte rien, juste un petit clic. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Je poste les photos de tous les make-up
que je fais avec des close-up pour que vous voyez bien vraiment les produits. Je vous liste tous les produits également sur mon Instagram. Je poste des stories, je vous fais du contenu exclusif. J'ai également des petites stories épinglées où je vous parle de produits que je ne parle pas forcément sur ma chaîne YouTube. Donc il y a d'autres contenus exclusifs, donc je vous y attends sur Instagram. N'hésitez pas vraiment. Donc cette fois-ci, je crois que c'est tout. Donc je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo.